Pour la vidéo de ce soir, je vous avais dit que hier soir je devais faire la vidéo sur les chakras. Désolée, j'ai eu un imprévu. Donc les chakras, plus je vais vous en même temps vidéo sur le live sur l'éveil des blessures, les traumatismes associés aux blessures originelles que vous pouvez rencontrer. Donc l'association entre votre autre et vos traumas que vous rencontrez dans vos vies. Donc, je souhaitais vous en parler parce que c'est hyper important ce soir. Bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Aujourd'hui, nous sommes 1750. Je suis très heureuse. Donc, moi, je suis Julia. Je suis coach de vie. J'accompagne des personnes via Messenger, via Zoom maintenant. Voilà, mon site internet est en train de se faire avec Upside, voilà, qui travaille chez TFL. Wow, c'est trop bien. Et puis le reste, je vous prendrai à la fin du live. Pour ceux qui souhaitent participer au live, bien entendu, vous pourrez participer. Donc, j'accompagne les personnes dans vos chronologies de vie. J'accompagne dans les parcours FJ. Je suis énergéticienne, hypnothérapeute depuis 14 ans. Je suis coach en développement personnel et j'ai des formations en sciences et comportement humain. Donc, moi, je suis ouverte à la spiritualité depuis longtemps et depuis tout le temps, en fait, toute ma vie, voilà. Et j'ai fait beaucoup de formations là-dessus parce que j'ai toujours été là-dessus. Et j'ai été élevée là-dessus aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, en premier lieu, je souhaite. Alors, la dernière fois, vous avez vu, je vous ai posté une vidéo sur l'unicité. Donc, en fait, je vous ai parlé de l'énergie divine, de la circulation énergétique des Jumeaux, comment ça fonctionne. Donc, je vous avais expliqué qu'il faut aligner vos chakras afin de pouvoir réceptionner l'amour inconditionnel de l'univers. Vous réalignez, parce que quand vous êtes dans les pensées obsessionnelles et que vous pensez tout le temps à vos jumeaux, vous faites circuler l'énergie comme ça. Et là, son chakra coronal ne s'ouvre pas. Non. Donc, en fait, il faut vous prioriser, transmuter ces pensées obsessionnelles en amour inconditionnel pour vous. Vous transmutez l'énergie en vous et vous créez tout ce que vous voulez de votre vie. Vous allez tout réussir. À partir du moment où vous vous aimez, vous êtes votre priorité. Vous allez décupler une merveilleuse santé parce que l'essentiel, c'est d'être en paix. Donc, je souhaitais parler de l'Ishakriya de Maître Sadhguru. L'Ishakriya est une méditation qui se fait entre 48 à 90 jours. Si vous voulez le faire 48 jours, il faut le faire 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Je vous partagerai la vidéo à la fin du live de qu'est-ce que l'Ishakriya, à quoi sert la méditation d'Ishakriya et, comment on circule l'énergie. Enfin, en fait, c'est très bon pour ceux qui sont dans des parcours FJ en plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les 48 jours? Parce que moi, je l'ai fait pendant 48 jours, matin et soir, cette méditation guidée de Maître Sadhguru, qui est un grand maître spirituel. Donc, voilà. Et donc, je voudrais vous parler de mon expérience sur les chakriyas et qu'est-ce que je ressens et les avis des gens. Donc, déjà, je vais vous parler de ça. Donc, les chakriyas est une méditation. Voilà, au début, vous allez dire, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. En inspirant, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le corps, et vous expirez, je ne suis pas le mental. Donc, en fait, vous n'êtes pas, vous dégagez de toutes les énergies, en fait. Donc, si vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental, vous êtes qui? Vous êtes l'âme. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites les chakriyas? Donc, alors, en premier, vous n'allez pas ressentir la paix parce que vous débordez, vos pensées se suscitent, votre cerveau suscite des pensées, donc vous allez générer des énergies dans vos cerveaux. Coucou ma petite Carole. Et, euh, et donc, du coup, au début, vous allez ressentir la méditation, mais voilà, les premiers jours, c'est compliqué. En plus, il faut suivre matin et soir. Et ensuite, à la fin, vous allez faire 7 fois. Et ensuite, vous allez chanter la chanson de méditation.
Donc, beaucoup de gens, je vais vous donner les avis des gens d'abord, ont vu leur vie sont très apaisés, leur vie se transformer, ont compris énormément de choses suite à cette méditation. Ils réussissent tout ce qu'ils veulent faire. Ils ont une visu de la vie. Vous voyez, tout le monde s'imagine qu'est-ce que c'est que la vie après la mort. On a l'impression que c'est la paix. Enfin voilà. Et en fait, vous vivez ça. En fait, vous vivez en paix, en fait. Donc moi, je vais vous raconter ma traversée, parce que la traversée, on ne le raconte pas dans les avis d'Ishakriya. Bonsoir Elisabeth. La traversée, alors moi, j'ai eu énormément d'épreuves pendant mon Ishakriya. J'ai eu beaucoup de soucis relationnels, notamment. Alors, c'est des épreuves que cette méditation vous amène pour pouvoir contrôler toutes les épreuves de la vie. Pas renforcer des émotions qui suscitent de l'anxiété chez vous et des larmes et des pleurs et des émotions de tristesse et tout. Le fait de faire cette méditation à traversant ces épreuves tristes permettait de réguler ses émotions et de se dire, ce soir, je fais ma séance de méditation, donc ça va aller mieux. Donc moi, j'ai été confrontée à des épreuves relationnelles avec des personnes qui me cherchaient des ennuis, sauf que moi, je ne cherchais pas, quoi. Soudainement, on venait, on m'appelait, enfin voilà. Mais ce n'était pas des gros ennuis, c'était des futilités qui pouvaient me perturber. Donc, cette méditation m'a permis à maintenir ces épreuves-là et passer outre, en fait. Vous passez outre et vous vous rendez compte que dans votre cœur, il y a un gros chagrin qui se forme et puis ça s'apaise d'un coup. Donc, vous traversez l'épreuve et ces épreuves-là, moi, je les ai ressenties, enfin, je les ai vécues à partir des 20e jours, 10, 20e jours. Alors, j'avais perdu énormément de poids à ce moment-là. J'étais dans un état, j'étais pas bien, mais j'étais pas non plus extrêmement bien. J'arrivais pas à situer mes émotions, mais je sentais quelque chose dans mon cœur. Ça s'est apaisé suite à cette méditation. Et après les 48 jours, donc ma vie, je ne la voyais absolument plus pareil. Je vois, j'ai l'impression, en fait, comment vous dire, la vie était complètement différente. Je ne voyais plus les choses de la même manière. Coucou Lina, je ne voyais plus les choses de la même manière, le fait de faire cette séance de méditation, parce que je voyais tout en fonction de mon âme. Donc, en fait, comme l'âme, c'est votre cœur, et on dit quand on fait les choses avec son cœur, on réussit tout ce qu'on fait. On réussit tout quand on fait les choses avec son cœur. Donc, en fait, je voyais tout avec mon cœur. Donc, j'avais envie de faire des choses, je le faisais, je réussissais. Je me dis, comment je fais ça? Comment je fais pour réussir ça? Et j'ai commencé à décupler des ambitions, des projets. J'ai plein de choses qui se sont décuplées de ma vie. Et du coup, tout s'est transformé. Puis d'un coup, voilà, j'allais à la salle de sport, j'avais une énergie débordante. Mais tout s'est transformé dans ma vie. Et j'avais suffisamment confiance aux énergies, en l'univers, pour pouvoir faire des choses. Et les choses me venaient dans la tête comme ça, il y avait des choses super bénéfiques pour moi. Et ma santé s'est améliorée. Alors, j'avais commencé cette Ishakriya, j'étais dans une énergie très basse. Et à partir du moment où j'ai fait ces séances de méditation 2 fois par jour pendant 48 jours, là, mes énergies, elles se sont, mais vraiment, et je ne l'ai pas vu venir. C'est venu comme ça. Alors, tous les avis des gens, si vous allez regarder sur Internet, je peux vous dire qu'ils sont ravis de cette méditation. Alors, si vous le faites pendant 4... Coucou Malinette. Si vous le faites pendant 90 jours, il faudra le faire une fois par jour. Si vous n'avez pas la patience de le faire 2 fois par jour. Si vous le faites pendant 48 jours, vous allez le faire une fois tous les matins ou tous les soirs, mais non, 2 fois par jour pour 48 jours de méditation d'Ishakriya. Alors, dans votre parcours de vie, dans votre chronologie, à quoi ça vous sert? Eh bien, en fait, ça vous sert à marcher, à apprendre à marcher avec votre âme. Quand on fait les choses avec son cœur, on réussit tout. Donc, en fait, vous faites les choses, mais que ce que vous avez envie de faire. Pas vous forcer à faire des choses. Si vous avez envie de quitter les situations, vous allez le faire facilement. On n'a plus peur de rien, en fait. Et plus rien ne nous touche quand on fait cette séance de méditation. Donc, je vous partagerai, voilà, à la fin du live, vous verrez.
la méditation d'Ishakriya de Maître Sadhguru, qui chante super bien, c'est un maître spirituel que je suis beaucoup, et moi qui m'a beaucoup aidé dans ma chronologie de vie. Et je peux vous dire que si je vous en parle ce soir, pour vous, ça peut être futile, mais vous qui êtes dans des parcours de FJ et que c'est suffisamment compliqué, croyez-moi, ça va vous aider, cette séance de méditation, et ça va vous aider dans toute votre chronologie de vie. Donc, en deuxième partie, je souhaitais parler des traumatismes que vous associez à vos autres, à votre jumeau, on va dire. Parce que autre, je dis autre parce que vous pouvez être avec votre âme sœur, vos âmes sœurs, vous pouvez être avec vos âmes jumelles, vous pouvez être avec. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être avec des FJ. Moi, je ne vous ai pas fait de bilan énergétique pour vous confirmer que vous êtes dans un parcours FJ. Mais ce que je vais vous parler maintenant comme sujet, c'est super important. Voilà. Sur les traumatismes que vous associez à vos partenaires, à vos liens d'âme, on va dire. Pourquoi je souhaite en parler? Parce que les runners, et même les âmes sœurs le font, l'âme sœur primordiale peut le faire. Enfin, non, l'âme sœur primordiale ne le fait pas. En fait, les runners et les âmes sœurs, oui, peuvent vous fuir vos relations, les relations que vous partagez avec eux. Et quand ils fuient, ils suscitent du questionnement dans votre cerveau. Vous allez vous mettre systématiquement dans le questionnement. Vous allez vous dire pourquoi il m'a fui, pourtant on était bien ensemble. Et ça va susciter des pensées obsessionnelles qui vont augmenter parce que vous avez rencontré cette personne et cette personne, elle vous a marqué. Donc, vous pouvez avoir eu une enfance sans parents, vécu un traumatisme, peut-être avoir perdu vos parents devant vous. Ou alors, pendant la rencontre, ça peut être dans tout le chemin, dans votre chronologie de vie. Je travaille là-dessus, sur les chronologies déjà, pour vous le dire. Vous pouvez avoir vécu des viols, vous pouvez avoir vécu des choses très traumatisantes. Et quand un jumeau vous fuit ou une âme sœur vous fuit, il suscite des pensées obsessionnelles parce que vous avez vécu et vous associez vos épreuves traumatisantes bien souvent à vos partenaires, à vos liens d'âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez vécu des épreuves traumatisantes et que ça devienne une répétition au niveau du cerveau, ce qui se passe, c'est que votre cerveau va vouloir s'en protéger de ces énergies négatives et traumatisantes. Donc, comme vous vivez une fuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait votre cerveau? Quand vous vivez une fuite, vous allez vous réfugier dans les pensées obsessionnelles pour la personne qui vous a fui. Parce qu'il va commencer à avoir du questionnement, mais après, vous allez vous dire, mais je suis bien dans ces pensées-là. Je pense à quelqu'un au lieu de penser ce qui m'est arrivé là. Je viens de perdre mes parents, on va dire, et je préfère penser à cet homme-là qui m'a fui, avec que j'ai rencontré, plutôt que de penser à ce que je viens de vivre. Ou ça peut être un viol, ou ça peut être quelque chose d'autre. Et ce que je suis en train de vous dire, ça arrive souvent. Donc, c'est très mauvais parce que pourquoi? Parce que vous faites une association de traumatisme à votre autre. Et comme vous associez les deux, c'est très compliqué. Vous avez la sensation d'être amoureuse, mais à fond. Et vous priorisez votre partenaire parce que vous en faites quelqu'un d'idéal alors qu'il n'est pas forcément idéal pour fuir la situation traumatique, en fait. Il faut que vous sachiez que, en fait, vous vous sentez bien dans cette situation de pensée obsessionnelle, mais ça vous empêche de vivre aussi, dans le sens où vous attendez qu'ils reviennent, vous vous dites que s'ils reviennent, il va ressusciter des pensées, de l'espoir, en fait. Et pour le coup, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, il faut qu'ils reviennent parce que moi, il ne faut pas que je repense à ce qui vient de m'arriver. Là, je viens d'être ou cambriolée, ou violée, ou je viens de perdre quelqu'un de ma famille, ou je viens de vivre une épreuve traumatisante. Je ne veux pas plonger dans cette épreuve. Donc, en fait, dans votre subconscient, c'est comme ça. C'est exactement comme c'est ce qui se passe. Votre subconscient, ce n'est pas la conscience. Votre subconscient, c'est c'est le dessous de l'iceberg. C'est là où il y a tous les réservoirs de ressources. Et moi, qui suis hypnothérapeute, je suis bien au courant de ce qui se passe quand dans vos chronologies de vie, je vous fais des anamnèses. Et c'est souvent le cas qu'en ayant vécu des épreuves traumatisantes dans vos vies, que quand vous avez attiré des personnes qui fuient vos relations FJ, ce qui se passe, c'est que votre cerveau va systématiquement essayer de quitter cette tristesse, ce schéma traumatisant pour se plonger dans cet homme ou cette femme, cet autre qui va vous aider à oublier ce qui vous est arrivé.
Alors, c'est très mauvais de faire ça. Parce que vous espérez une histoire, vous pouvez la fantasmer. Vous pouvez vous dire être dans un parcours FJ, vous n'êtes pas forcément dans un parcours FJ, et vous pouvez l'être aussi, mais vous n'êtes pas forcément dans un parcours FJ. Mais vous avez trop envie d'y être parce que vous n'avez pas envie de faire le deuil de ces épreuves traumatisantes. Alors, ce qui est important, moi, ce que je conseille de faire quand on vient me consulter pour me parler de ça, moi, dans le subconscient, dans l'hypnothérapie, je travaille sur la dissociation du traumatisme à votre autre. Je dissocie, en fait, je coupe. Et après, j'envoie chez un psychologue ou un psychiatre parce que c'est un traumatisme, il faut l'endeuiller. Alors, je travaille aussi en hypnothérapie sur les deuils. Donc, je fais une remodélisation de l'histoire de vie, je coupe et je nettoie. Il faut faire le deuil des traumatismes. Et quand vous avez fait le deuil des traumatismes, si vous avez vécu des épreuves traumatisantes et que vous arrivez à dissocier la personne à laquelle vous avez attaché beaucoup d'amour et beaucoup d'intérêt à l'épreuve que vous avez traversée dans le passé ou dans le présent en vous rencontrant ou en rencontrant cette personne, vous allez vraiment savoir là si vous êtes dans un parcours FJ ou si vous êtes dans un lien âme sœur ou dans un lien d'âme karmique ou un truc comme ça. Parce que bien souvent, c'est trompeur. Il faut que vous le sachiez. Parce que je ne veux pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire à tous, parce que je sais que beaucoup de gens ont l'espoir d'être avec une flamme jumelle, dans le sens où ils ont l'euphorie ou le fantasme de se dire on va pouvoir se réunir, sauf que ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça que moi, en tant que thérapeute, je travaille sur l'introspection, je me concentre sur le bonheur et la paix de votre vie, que vous ayez une paix intérieure parce que c'est le plus important, pas forcément de vous réunir avec ces personnes, mais déjà voir pourquoi il y a autant de pensées obsessionnelles envers cette personne. Pourquoi il y a, voilà, c'est vous aussi, vous pouvez fuir une situation. Et je souhaitais le dire en live, parce que ça arrive bien souvent. Donc la dissociation, ça se fait comment? Alors moi, je le fais dans le cadre de l'hypnothérapie. Je vous rentre en transe. Ça se fait en 5 séances. L'hypnothérapie, en une séance, ça marche. C'est radical de toute façon. C'est comme les tatouages, c'est trop bien. On sent qu'il y a du changement et tout. Ou ça va être de suite. Ça va se faire progressivement dans le temps et vous allez ressentir un changement dans votre vie. Quand on arrive à dissocier les traumatismes à la personne dont vous croyez que c'est votre jumeau, votre âme sœur, ou c'est peut-être votre jumeau, hein. Si ce n'est pas votre jumeau, qu'est-ce que ça fait dans votre cerveau? Alors en fait, quand vous dissociez, alors il faut dissocier, puis après, il faut arriver à faire le deuil. Donc le deuil, je le travaille en 5 séances aussi, du traumatisme. Donc on efface. Voilà. Là, vous allez ressentir si vous avez encore des sentiments amoureux ou si vous n'en avez pas. Si vous pensez encore à la personne ou si vous n'y pensez plus. Ça va être plus léger déjà dans votre cœur et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors, moi, je le dis parce que bien souvent, il y a la peur de faire ça parce qu'il y a la peur que le karma nous retombe dessus. Mais comme je vous ai dit, dans la loi de cause à effet, le karma ne vous tombera jamais dessus parce que vous êtes dans un déni ou dans un truc de lien. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça. Là, c'est dû aux épreuves traumatisantes que vous vivez. Moi, personnellement, j'ai vécu 2 décès. Quand j'ai rencontré mon jumeau, j'ai vécu un décès. Ça m'a traumatisée. J'ai vécu des fuites avec ces décès. Donc, j'ai vraiment associé cette personne à mon décès, en fait. Et pour fuir mon décès, je me suis réfugiée sur mes pensées obsessionnelles. Et puis après, je me suis dit, je ne pouvais pas rester dans ces pensées obsessionnelles parce que je ne me voyais pas avancer. Donc, j'ai transmuté cette énergie d'amour, de pensée obsessionnelle en amour inconditionnel pour moi. Et ça, je le fais en hypnothérapie. Et vous avez vu, je peins des tableaux, j'ai perdu toute ma vie a changé avec l'amour inconditionnel pour moi. Donc j'ai captivé tout cet amour pour me la transmuter à moi. Donc, ça a fonctionné, ça fonctionne. Vous changez radicalement. Alors, j'ai fait des méditations, j'ai fait plein de choses pour, voilà. Et la dissociation, donc en fait, en hypnothérapie, on le fait et ça permet de savoir, là, vous êtes conscient. En fait, vous ressentez plus l'autre. Alors, certaines ne le ressentent plus. Alors, ils n'ont même plus envie de le voir. Et vous êtes en droit, dans l'introspection, de ne plus avoir envie de voir la personne qui suscitait des pensées obsessionnelles chez vous. Donc, il faut savoir que l'éveil des blessures peut être dû à ça aussi, au fait que vous vous réfugiez sur vos partenaires pour éviter les traumatismes que vous avez vécus derrière ou que vous vivez sur le moment. Et ça arrive très souvent. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, j'en ai eu beaucoup,
qui ont vécu des choses comme ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent s'avouer avoir vécu des traumatismes dans leur vie, dans leur chronologie de vie, et s'être réfugiés dans ces pensées obsessionnelles sans le savoir. C'est le subconscient qui travaille là-dedans. C'est votre subconscient, sachez-le. C'est votre subconscient qui vous amène à vous réfugier dans ça pour pas vivre ces douleurs de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc ces douleurs, il faut en faire le deuil. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je ne comprends pas, je fais que tomber sur des relations toxiques et tout ça. Mais forcément, si vous avez vécu des épreuves traumatisantes, il faut vraiment les régler, en fait. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation amoureuse si vous n'avez pas réglé des épreuves traumatisantes. Parce que vous allez tomber dans la dépendance affective et vous allez vouloir que l'autre vous sauve. Et si l'autre commet des fuites, vous allez vous croire avec votre ego que c'est peut-être votre runner ou votre chaser. Voilà. Et vous allez vous croire dans un parcours aussi. Vous êtes dans un parcours de vie de toute façon. Dans toutes les chronologies de vie, vous êtes dans un parcours de vie avec des liens d'âme, âme sœur primordiale, lien karmique, lien toxique et tout ça. Tout ce qui, je vous raconte, tout ce qui vous arrive, ça ne vous arrive pas pour rien. Le travail qui est à faire, il est dans l'introspection et je le dis très bien. Donc tout à l'heure, on m'a posé la question. Moi, je ne comprends pas, Julia, parce que on m'a posé la question, comment tu fais pour captiver l'amour inconditionnel de l'univers, pour aligner mes 7 chakras et être heureuse tout de même dans ma vie, sachant qu'il n'y a pas mon runner avec moi, il n'y a pas d'espoir, je ne suis même pas dans l'espoir avec mon runner revienne. Il revient, tant mieux, il ne revient pas, mais je m'en fous en fait. Comment tu fais pour être heureuse quand même? Eh bien, en fait, tout ça, c'est un apprentissage. Il y a de l'hypnothérapie, il y a de tout. C'est une analyse. Je me suis auto-analysée, je me suis auto-hypnotisée, tout ce que je suis en train de vous faire, je me le suis fait, je l'ai fait à beaucoup de personnes, j'ai accompagné énormément de personnes, qui fait qu'on en arrive à une plénitude, à une grosse paix intérieure. Je ne suis pas, et je le précise, parce que vous avez vu ma dernière vidéo où je parlais de l'unicité. L'unicité, c'est quand vous faites qu'un avec l'univers, que vous êtes qu'un, donc vous appréciez tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez, tout ce qui est amour avec vous le reconnaissez et vous en exprimez la gratitude. C'est comme ça que vous accueillez l'unicité. Et toutes les personnes toxiques de l'extérieur, elles n'auront aucune influence sur vos émotions parce que vous savez que d'autres choses vous apportent de l'amour, comme le soleil, comme le ciel, comme les nuages, comme les abeilles, comme tout ça. Et quand vous exprimez vos gratitudes, vous fonctionnez en automatisme, vous créez un automatisme qui s'enregistre dans votre cerveau et qui suscite de l'amour pour vous, en fait. Et vous vous rendez compte que vous êtes heureux, en fait. Et vous vivez d'une grosse paix intérieure et vous n'attendez rien de personne, surtout. Et ça, c'est juste magnifique d'être en paix avec soi-même. Comment on peut arriver là? Eh bien, il faut énormément de travail et c'est dans l'introspection. Alors, quand vous faites le travail dans l'introspection pour essayer de vous réunir votre jumeau, vous ne faites pas de travail dans votre introspection. Parce que vous faites ça pour vous réunir avec vos jumeaux. C'est pour ça que là, c'est là où moi, je ne veux pas juger tous les thérapeutes et tout ça. Je ne veux pas les juger. Ils font leur travail avec leur cœur, ils essayent de faire au mieux, ils aimeraient bien vous réunir. Même moi, hein, j'aimerais y arriver. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Seulement, moi, je ne suis pas d'accord parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas concentré dans votre introspection. Vous êtes concentré dans l'introspection, sur vous, juste pour l'autre. Ça veut dire que si l'autre ne revient pas ou s'il revient et qu'il vous fuit, vous avez foiré votre travail. Donc, c'est pas comme ça qu'on travaille normalement. Quand on fait un travail pour soi, on le fait pour soi. On ne le fait pas pour obtenir un but. Le but, c'est vous, c'est pas les autres. Le but, c'est votre cœur, c'est votre paix intérieure. Et c'est dans ce but-là que moi, je veux vous amener, dans votre paix intérieure et votre environnement, hein, voilà, qui change royalement dans toutes les personnes que j'ai accompagnées. Tous les environnements ont changé, donc voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent participer à ce live, qui souhaitent parler justement de ces éveils, de blessures, de l'association que vous faites entre votre autre et vos épreuves traumatisantes, qui suscitent des pensées obsessionnelles et qui suscitent un amour parce que vous voulez vraiment fuir les épreuves traumatisantes, vous pouvez appuyer sur le petit bonhomme, j'attends qu'il apparaisse. Moi, pour moi, ce serait intéressant que vous parliez de vos expériences de vie, de vos chronologies de vie, afin qu'on puisse vous suivre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et ce que je vous demande là de faire un live, je sais que c'est pas facile. Parce que ça va parler de choses privées sûrement. Et voilà. Mais sachez une chose. Alors moi, si j'ai personne là, donc voilà.
Sachez une chose, moi je vais vous dire une chose. Si vous vivez une épreuve traumatisante, ne fuyez pas, vivez-la. Par contre, il faut faire le deuil de toutes les épreuves traumatisantes. Il faut les nettoyer. Sachez qu'avec le temps, il faut du temps, hein, il faut des années. Donc, vous n'allez pas rester des années amoureux d'une personne qui n'est peut-être pas votre jumeau, mais qui est peut-être juste un refuge à vos traumatismes, voilà, que vous ne voulez pas ressentir dans votre être. Donc, il faut savoir, il faut faire le deuil de ce qui vous a fait du mal et travailler sur ça pour faire un bon travail dans son introspection. Donc voilà. Donc pour ceux qui souhaitent voilà, un rendez-vous en visio avec moi, donc vous venez me voir sur Messenger, je suis liée à CBI. Vous voyez, j'ai commencé depuis le 25 juillet ici voilà, dans le groupe des Chaser, mais je travaille depuis très longtemps en hypnothérapie et en tant qu'énergéticienne et coach en développement personnel. Donc je manifeste énormément de choses, j'ai eu beaucoup de témoignages. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant. Sachez une chose, c'est que dans ce groupe, tout le monde est dans la bienveillance. Et quand je vous dis que je ne veux pas de pub sur le groupe, c'est parce que je travaille complètement, vous le voyez bien, je viens de vous en parler, différemment que tout ce que vous voyez sur Internet, que tous les thérapeutes essaient de vous montrer sur Internet, au niveau des parcours FJ surtout. Donc, en gros, je travaille complètement différemment. Donc, je ne veux pas qu'un médium, qu'un thérapeute qui se dit réunir des couples FJ et tout ça, viennent dans ce groupe parce que nous n'avons pas la même fonction de travail, nous n'avons pas les mêmes formations. Et nous avons. Donc, du coup, c'est pour ça que je refuse. Donc, voilà. Donc, je vous attends là, voilà, sur. Donc, on va prendre Arnaud, si il souhaite participer. Elisabeth, si tu souhaites participer, ben, tu es la bienvenue. Voilà, au live. Alors, venez, hein, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous pouvez donner vos avis de ce que je viens vous parler, de la méditation sur les chakras que je vais vous poster bientôt, et, euh, et de justement l'association des traumatismes. Coucou Arnaud, comment tu vas? Coucou Julia, ça va bien? Oui, donc voilà, donc tu as suivi toute la vidéo que j'ai fait, le live que j'ai fait sur les traumatismes, et l'Ishakriya, la méditation de Maître Sadhguru. Ouais. Et Ce que je peux dire, c'est que bon, les traumatismes, je les connais, je les ai beaucoup travaillés avant. Aujourd'hui, j'arrive à en rire, à prendre beaucoup de détachement par rapport à ça, et que ce qui change et ce qui évolue au fil du temps, ces derniers temps, ça s'est beaucoup accéléré, c'est que l'autre n'est plus un objet de focalisation. oui, Quand je ressens toujours de l'amour, mais cet amour, je le vis au jour le jour et avec moi. Euh, et du coup, je ne suis plus du tout dans l'attente, vraiment plus du tout. est-ce que tu comprends quand je dis qu'on se réfugie sur nos autres Oui, pour complètement. éviter de penser à nos traumatismes et qu'on fait Complètement. on a tendance à faire une Oui, association de traumatisme à l'autre. Pour éviter de ressentir ce traumatisme, on va se réfugier dans les pensées obsessionnelles pour notre autre, qui nous a fui d'ailleurs, parce oui. que les fuites créent des pensées obsessionnelles dans tous les cas. Donc, vous avez des blessures et souvent, c'est dû à des traumatismes. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses quand je dis ça? Oui, je suis entièrement d'accord parce que on focalise sur l'autre tout ce qu'on aimerait, enfin, comme si l'autre allait être notre sauveur. Voilà. Euh, et en fait, non, il n'y a pas de sauveur. L'autre, il a son propre passé déjà, ses propres traumatismes aussi. Et que du coup, je m'aperçois de plus en plus que dans ce que je peux lire aussi, hein, dans ce que je vois, euh, on est en train d'analyser les réactions de l'autre. Oui, il a dit ça, alors donc ça veut dire ça. Donc ça veut dire qu'il C'est m'aime pas pas, ça veut normal. dire qu'il va revenir. Bla 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 en fait. Ouais. Là, ce qu'on a besoin, c'est juste de se rendre compte qu'on a
que l'autre ne, qu'on soit dans une relation de flamme jumelle ou une relation quelconque, c'est pareil en fait. L'autre ne va pas pouvoir répondre à tous nos manques et que c'est à nous d'aller vers là. Et nos Oui, traumatismes passés, une fois qu'on arrive à les travailler, comme tu l'as fait, par l'hypnothérapie, par les soins énergétiques euh, ou autres techniques, ça dépend des personnes, mais on s'en fout en fait. Ben, à partir du moment où ça c'est résolu, on apprend à s'aimer complètement voilà. et on accepte l'amour. Le chaser, il peut être runner en même temps. C'est drôle parce que le chaser, il va courir après son runner, mais en même temps, il a peur de l'amour. Oui. C'est ça Alors, qui est drôle. exactement, Coucou Sebou. Le chaser peut switcher, du switch, je vous en parlerai, mais c'est pas forcément super important de ça, de Non. savoir, de comprendre le switch et tout. Parce que vous allez aller dans tous les groupes, on va vous parler du switch, on va vous parler des fuites, on va vous parler du rejet, de l'abandon. C'est bon, à un moment donné. Il y a beaucoup plus que ça dans un parcours MJ. C'est Oui. beaucoup plus que ça. Euh, et le parcours MJ n'est pas forcément un parcours où vous devez vous réunir avec vos jumeaux. Et je suis la seule, et je m'engage à le dire. Je suis la Mm. seule à le dire. Parce que c'est une vérité. Statistiquement, c'est une vérité. Oui, vous allez vous voir, vous allez vous retrouver, mais le jumeau fuira. Voilà. Ouais. Parce que tant que vous n'avez pas réglé vos traumas, tant que, si vraiment vous êtes dans un parcours MJ, tant que vous n'avez pas réglé vos blessures et vos traumas, le jumeau fuira. Et inversement pour lui. Même vous, ça va susciter chez vous quelque chose. Si lui a vécu votre jumeau des blessures, votre peur va susciter des fuites chez lui, dans tous les cas. Parce que vous allez ressentir chez lui que lui aussi, il a des traumatismes. Lui aussi, il a des blessures. Et donc, du coup, il y a du travail à faire dans tous les cas, les deux côtés. Et vous n'allez pas faire de travail en vous concentrant sur lui. Vous n'allez pas faire un travail sur vous. Vous ne faites pas de travail sur vous quand vous vous concentrez sur l'autre. Si vous voulez faire un travail sur vous, il faut vraiment tout décortiquer à l'intérieur. Il faut vraiment regarder à l'intérieur de son être. Et moi, je vois beaucoup dans tous les groupes. D'après vous, est-ce que le runner revient? D'après vous, est-ce que le runner nous déteste? D'après vous, est-ce que le runner fait ceci? En fait, et vous? Mm. Et vous? Vous n'existez Ouais. même plus, même à travers ce parcours de flamme jumelle. Moi, je vous vends transparent. Alors, vous êtes en plus magnifique. Parce que quand je vous vois dire, j'ai envie de lui dire bon anniversaire, mais j'ai peur, mais c'est trop beau. Moi, je travaille avec les enfants aussi à côté de ce que je fais dans mon entreprise. Je travaille avec les enfants qui sont purs. Eh bien, vous êtes purs quand vous parlez comme ça. Vous voulez souhaiter l'anniversaire à vos honneurs parce que peut-être que vous êtes en attente d'une réponse, parce que vous êtes heureux aussi, et juste parce que vous parlez avec votre cœur, vous êtes heureux de souhaiter un anniversaire. Et quand vous n'avez pas de réponse, mais oui, vous vivez une déception parce que forcément, vous n'avez pas la même vision que parce que vous n'avez pas fait le travail qu'il faut pour vous. Et en plus, je vous ai parlé dans les lives du mécanisme d'autodéfense. Je vous ai parlé parce qu'il faut vous autodéfendre, il faut vous faire respecter. Tout ça, c'est de l'humanité. C'est un mécanisme humain que vous devez avoir. Voilà, vous devez être dans l'autonomie de votre être et vous faire respecter. Et quand vous vous dites joyeux anniversaire, oui, c'est bien parce que vous le faites avec votre cœur, mais il ne faut pas attendre un retour. Voilà. Ça, je tenais à le dire parce que j'ai vu un message comme ça. Et je trouve ça super beau, mignon de votre part. Et vous êtes beaux, les chasseurs. On vous accuse de dépendance affective, de machin et tout. C'est parce qu'on vous donne tellement d'informations, en fait, que vous ne partez pas là, dans les bonnes bases. Vous vous éparpillez trop de partout et vous êtes trop concentré sur l'autre. Moi, je vous le dis et je l'assume. Concentrez-vous sur vous. Moi, mon but, c'est pas de vous réunir. Mon but, c'est que vous soyez réunis à vous-même et que vous soyez en paix avec vous-même. Et que toutes ces histoires-là, tous ces trucs comme ça, c'est du balayage, que vous ressentez la paix. Parce que moi, je l'ai ressenti. Et je peux vous dire que c'est juste, c'est pas normal qu'il y ait que moi qui que pas beaucoup de gens qui ressentent ça. Donc, il faut vraiment la paix en soi, elle est hyper importante. Quelqu'un qui vous aime, il sera près de vous. Quelqu'un qui vous aime, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire, il vous répondra. Les Mm. jumeaux ne sont pas forcément éveillés au lien. Donc, vous ne pouvez pas accepter ça. Quand vous allez vivre de réelles histoires d'amour, vous allez comprendre que vous êtes dans une histoire d'amour.
il y a des différences entre les parcours FJ et les vraies histoires, les parcours. Alors, il y en a qui vont dire, vous n'êtes pas dans le parcours, vous êtes dans le parcours, vous n'êtes pas parce que, franchement, quelqu'un qui est un runner va te dire, non, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas du tout ce que c'est. Parce que le parcours FJ, il se vit pour soi. Il ne se vit pas pour être avec l'autre, pour de vrai. Et à partir du moment où vous vivez le parcours FJ pour vous, vous êtes dans un parcours FJ, vraiment. Parce que vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour vous réunir à l'autre. Moi, personnellement, moi, je te le dis, Arnaud, aujourd'hui, moi, j'en suis à un point. J'aime mon jumeau. Je suis très amoureuse inconditionnellement de mon jumeau, mais je ne me vois pas vivre dans l'avenir. Par contre, marcher à côté de lui et parler, ça me suffit. Voilà. Oui, moi aussi, Un c'est jour, pareil. sur 10 ans, ça me suffit de séparation. Il n'y a plus de manque au bout d'un moment. Ouais. Il n'y a plus de manque. Vous êtes plus dans la dépendance affective. Vous rayonnez. Vous avez tout l'amour inconditionnel en vous. Vous rencontrez d'autres personnes et vous ouvrez à l'amour vraiment. Parce que l'amour vit partout. Elle ne se renferme pas auprès d'une seule et même personne. Parce que de Et toute façon, oui. Comment? ça change aussi par rapport à de futures rencontres amoureuses, parce qu'on est quand même là pour s'aimer. Eh ben, Oui, ça change. On peut plus être pareil qu'avant. C'est pas oui, possible. on n'est plus pareil qu'avant. Quand on a compris qu'on a évolué, qu'on a fait beaucoup de démarches dans l'introspection. Vous pouvez rester 20 ans sans faire de travail d'introspection. Moi, j'en connais que ça fait 20 ans, même 30, hein, et qui n'ont fait aucun travail. Ah, on est revenu et tout, et qui sont toujours dans l'attente. Il faut pas être dans l'attente. Non. Bonjour Elisabeth, comment tu vas? Ça va. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette vidéo sur les Elle traumatismes tombe à associés pic. Elle tombe à pic. ah, alors, vas-y, raconte-nous, ça serait bien que tu nous partages Ah, ton c'est un peu expérience. compliqué en ce moment. D'accord. Avec ta jumelle. Ah ben, mais j'ai plus de nouvelles, donc t'as mieux, hein. Elle était revenue? Mais c'est vrai que... comment? Elle était revenue? Est-ce Oui, qu'elle est revenue? En avril, on s'est re-quitté en juin. Et là, Hmm. non. Alors, je lui ai souhaité son anniversaire, Oui, parce que j'y tenais, c'est 50 ans. C'est un passage, moi je ne l'ai pas fêté, c'était important pour moi de le lui fêter. Pour moi, c'était important. J'attendais pas oui, de retour, c'était important pour moi. Donc, après, d'ailleurs, elle m'a pas souhaité le mien. On a 7 jours de différence. Enfin, on a 5 ans, mais elle est née au mois d'août, le 29 août, et je suis du 5 septembre. On a 7 jours. d'accord. Donc, Et qu'est-ce que mais elle tu m'a pas ressens? fêté, c'est Qu'est-ce pas que tu as grave. ressenti quand tu as vu qu'elle ne te répondait pas au fait que tu lui souhaites un bon anniversaire et qu'elle t'ait pas Ah fêté le si, elle m'a truc? répondu. Elle m'a répondu. J'ai envoyé des cadeaux, un cadeau d'ailleurs, qui l'a représenté. Et elle m'a appelé. Et puis je lui ai souhaité. Elle fêtait. Alors, elle fêtait son anniversaire en septembre. Je lui ai souhaité une bonne fête. Et voilà quoi, normal, comme des amis. Même si elle veut plus être amie avec moi, c'est pas grave. Je m'en fous. Écoute, hein, c'est Est-ce que comme tu es ça. Mais il y arrivé a à les pensées vivre? en ce moment qui reviennent. Est-ce que tu J'apprends as, à vivre. est-ce que tu as compris l'association entre les traumatismes et son autre qu'on fait? Alors, j'ai un peu de mal parce que, alors, moi, Est-ce que tu as je vécu vois des pas. traumatismes pendant ton parcours Ben oui, de ben, vie? j'ai eu un abus par une femme, Oui. par une jeune fille, quand j'avais 7 ans. Alors, le chiffre 7 chez moi, il est pas mal, hein. J'ai perdu ma grand-mère, une de mes grand-mères d'un seul coup. Enfin, les décès, pour moi, j'ai toujours eu peur de la mort jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait la réincarnation. Que je vive une EMI. J'ai vécu une EMI, moi. Oui. Donc, Donc, tu me l'as. et donc voilà. Donc, en fait, quand je dis l'association des traumatismes à son autre, c'est que quand on fait. Là, moi, je te parle dans le subconscient, comment ça se passe? Dans le Ouais. subconscient, là, le dessous de l'iceberg, qui est énorme. Dans ton réservoir de subconscient, ce qui se passe, c'est que ces traumatismes, ton cerveau les a enfouis. Il les a enfouis. Tu le sais, tu es au courant, mais les émotions, les sentiments et tout ça, tu ne les as pas ressentis. Et en fait, le fait que ta jumelle a créé des fuites, parce qu'elle a fui la relation, a Ah bah suscité, la fille, oui.
ça a suscité du questionnement dans ton cerveau. Et qu'est-ce qu'il a fait ton cerveau? Pour fuir ses traumas, il s'est réfugié dans des pensées obsessionnelles pour ta jumelle. D'accord. Mais c'est pour fuir ces traumatismes. Même si ça s'est passé quand tu étais petite, tu les as en toi. Et le fait de fuir, ton cerveau il se met en questionnement par rapport à ses fuites à cette personne. Et comme tu es bien dans ce questionnement parce que tu te concentres sur autre chose que sur tes traumatismes petites, même s'il y a 60%, je crois, que je t'efface en mémorisation image et ressenti à partir d'un certain nombre de temps. Mais c'est des dizaines et des dizaines d'années quand on a vécu des traumatismes. Mais c'est quand même enfui. Et si tu veux, les pensées obsessionnelles, quand on fait une association entre le traumatisme et la personne, qu'on ne veut absolument pas que la personne, elle nous quitte, c'est parce qu'on a besoin d'elle pour se réfugier dans cette personne. Parce qu'on a vécu des traumatismes et qu'on ne veut pas les vivre, on ne veut pas les voir. Donc, on préfère se réfugier dans une relation comme ça, se dire, oui, cette personne elle-même, c'est ma jumelle et tout ça. Ça peut l'être, comme ça ne peut pas l'être. Parce qu'on n'a pas guéri. On n'a pas, de ce qui nous est arrivé dans nos traumatismes, bien souvent, on n'a pas fait de travail là-dessus. Du coup, on se réfugie sur quelque chose de plus puissant, comme les parcours à vie. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, Et on en fait là. moi, j'ai travaillé justement. Moi, j'ai travaillé. J'ai vu une psychogénéalogiste Ouais. qui m'a beaucoup aidée. Qui m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, chaque fois que je ressortais, je pleurais. Hein, c'était simple. Hein, ça m'a libérée. Ouais. Ouais. Ouais, ça m'a Et en vachement fait, aidée. Donc, il faut dissocier les traumas de son jumeau, de son partenaire, de son autre. Donc, comme d'accord. si tu faisais un coup de ciseau. Alors, le schéma de Jacques Martel, là, les bonhommes allumettes, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça dissocie. Mais je l'ai fait pour une personne, moi, déjà, ce Voilà. schéma-là. Après, il y a plusieurs Ça marchait. méthodes. Hein. Mais les méthodes les plus fortes sont l'hypnothérapie, les soins énergétiques. Et ça, c'est les méthodes les plus fortes, les plus radicales. Et c'est souvent le cas. Beaucoup de personnes qui sont dans les parcours à vie vivent des traumatismes, vivent pendant des relations où des personnes les fuient. Les fuites créent du questionnement, qui crée des pensées obsessionnelles. Et quand on a vécu des traumatismes, eh bien, on se réfugie dans les pensées obsessionnelles. Voilà. Pour ne pas vivre ces traumatismes, bien souvent. Et c'est vraiment Alors, souvent. c'est bizarre parce que personnellement, là, je me sentais super bien. Et d'un seul coup, euh, il y a tout qui me ramène à elle. Je vois des trucs, je vois Des son nom, je synchronicités. dis, punaise, mais oh, foutez-moi la paix, quoi. Ouais, c'est des en fait, c'est parce que c'est ton subconscient. Ouais, c'est les Il synchronicités. faut, ouais, alors il faut savoir que c'est des subconscients, c'est ce que tu as enregistré dans ton cerveau. C'est parce que tes pensées obsessionnelles ont tellement suscité des pensées pour elles que ton subconscient, le réservoir de ressources, a enregistré des messages, des images, des messages, voilà, que moi j'effaçais en tant qu'hypnothérapeute quand ce pas des bons messages, quand ce pas des messages utiles. Et que du coup, ça crée à l'environnement extérieur, c'est magique le subconscient, ça crée des synchronicités. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle va revenir, ça ne veut pas dire qu'elle va t'écrire, ça ne veut pas dire que, voilà. Si Ouais. tu veux, le truc, c'est que si vraiment c'est ta jumelle et qu'elle doit faire un travail sur elle, et que la source a décidé que c'est pas le moment de vous réunir, parce que c'est pas nous, on n'est pas la source, hein, nous les thérapeutes. Nous, on n'est que des personnes qui vont vous aider. Mais si elle a décidé que non, il faut vous séparer, parce que le travail d'introspection n'est pas fait, vous serez séparés. Et même si c'est pour vous revoir dans une autre vie, nous, on ne pourra rien faire. On pourra vous réunir, mais pour mieux refuir et vous replonger dans l'embarras, dans les grosses montagnes. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et souvent, donc en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton cas? Moi, j'en ai vu. Dans ton cas, régulièrement, ce qui se passe, quand vous êtes séparés comme ça, qu'il y a eu des traumas, que la personne, elle ne répond pas, que tu souhaites un bon anniversaire, elle va te répondre, elle va t'appeler, mais par contre, elle ne va pas te le souhaiter, ça, c'est mauvais signe. Dans la 3D, en troisième dimension, on oublie l'anniversaire de quelqu'un, ça veut dire, moi, je vais te le dire au niveau du cerveau, ça veut dire qu'on n'y pense plus. Voilà. Elle n'est Quand, plus dans j'ai nos pas têtes. entendu. Quand on souhaite l'anniversaire à quelqu'un et que la personne, elle ne nous souhaite pas notre anniversaire,
le jour de notre anniversaire. Ça veut dire qu'elle ne pense pas à nous ce jour-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans Ça, ses attends, pensées non, non, obsessionnelles. Elle si, se hein, dire, on n'est pas c'est dans. son anniversaire, je vais lui envoyer un message, je ne lui envoie pas. Non, 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 je ne lui envoie pas, je ne lui envoie pas. Non, non, elle est pas, c'est pas comme ça que ça se passe dans leur tête. Dans leur tête, ils pensent pas. Voilà. Moi, je le dis. Non, je Faut pense pas se pas. mentir. Et moi, je C'est veux vrai. pas vous mentir. Et je veux pas que les gens vous mentent, que vous induisent en erreur. Non, dans la 5D, t'inquiète pas que son âme, il veut te souhaiter un bon anniversaire. Et oh, on est dans la 3D. Et pour l'instant, tu n'as pas eu un message pour ton anniversaire ni un appel. C'est pas vrai. Moi, je Non. vous le dis. Donc, ils pensent pas. Ils y pensent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Au moment où toi, tu seras dans un total lâcher prise parce que tu auras décidé de décupler ta vie, être heureuse et tout ça, machin, tu t'en foutras de tout ça. Au bout d'un moment donné, tu te dis, non, mais purée, j'ai passé 20 ans à attendre qu'elle revienne, elle n'est jamais revenue, mais j'ai perdu mon temps, regarde, j'ai rencontré l'amour fou et tout, je suis hyper heureuse. Et tu vas vraiment le ressentir, tu vas t'en foutre royalement. Et c'est vrai, vraiment pas. Et c'est à ce moment-là que l'autre peut s'éveiller et que l'autre va faire un travail sur elle. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Que c'est au point dégueulasse avec les runners qui sont humiliants. Et beaucoup de thérapeutes n'aiment pas que je parle comme ça, et pourtant, c'est vrai, c'est dégueulasse d'être indifférent. Ça se fait pas. Au moins ils répondent quelque chose. Et voilà, bref. Ce qui se passe chez eux, dans l'énergie, le karma leur envoie des âmes qui vont appuyer sur les blessures et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, Mhm. pour qu'ils y travaillent dessus. Moi, je sais que mes blessures, par exemple, il faut que je travaille mes deuils. Donc, il faut que je fasse des deuils. Moi, je le sais, je l'ai compris. Alors, souvent, on vous dit oui, c'est parce que tu as la blessure d'abandon. Oui, l'abandon peut faire partie du deuil, mais c'est des deuils pour de vrai que moi, je dois guérir. Des deuils de mes parents, parce que j'ai rencontré mon jumeau pendant mes parents. Comme il y en a, il faut qu'ils fassent des deuils de couple, de couple, des deuils de viol. Comme il y en a, qu'il faut qu'ils fassent des deuils de cambriolage, on va dire, de traumatisme. Mhm. Et quand vous aurez fait des deuils de traumatisme, c'est là où tout va changer pour vous, que vous allez ressentir une paix intérieure. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire? Mhm. C'est logique, de toute façon. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on vous raconte, on vous crée de l'espoir. Je ne supporte pas ça. Parce que ça vous met dans une énergie d'attente. Et que ce n'est pas forcément vrai. Et l'énergie d'attente, il faut l'éviter. Il ne faut pas que vous attendez après les autres. Il faut que vous vous apportez à vous-même. Vous ne devez même pas attendre après vous-même. Vous devez actionner la loi de l'action. Donc, vous ne devez pas. Moi, je le dis, arrêtez de regarder tout ce qu'on vous dit là, les femmes jumelles, le sacrifice du runner et tout ça. C'est des choses que les gens pensent. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Pour de Ouais. vrai, moi, je veux dire, j'ai mes pieds sur terre. Et pourtant, je suis spirituelle. Pour de vrai, la spiritualité, c'est l'amour. Et pour de vrai, en vous faisant espérer des choses et tout ça, on vous donne beaucoup de clés de l'amour, mais on vous donne rien en même temps. Parce que l'amour, c'est pas ça. Vraiment, quand quelqu'un vous aime, il vous souhaite votre anniversaire. Il vous fait des lettres d'amour. Il est derrière votre porte. Il vous invite au restaurant. Il vous demande un mariage. Il vous se fiance avec vous. Parce qu'il vit dans la 3D. Voilà. Le runner est dans la 3D pour de vrai. Il n'est pas éveillé au lit, oui, il est dans la 3D. Mais vous êtes dans la 3D aussi. Et dans votre tête, vous êtes en 5D. Parce qu'on vous y met, en fait. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vous concentrer sur vous. D'accord. Ok. Mm. Alors, je suis désolée, je blesse quand je dis ça, parce qu'on vous dit, Ah non, 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 faites c'est. en Mais je sorte que comprends. dans le 5D, vous communiquez avec vos jumeaux pour que ça se matérialise dans la 3D. Ça n'existe pas. Parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise et vous faites ça pour lui. La source va vous séparer. Même si ça se réalisait, la source, elle fera ram. Et le travail d'introspection ne se fera pas. Voilà. C'est du n'importe Alors, quoi. je peux te poser une question. Oui, M'est arrivé justement de. Alors, parce que moi, alors, j'étais avec une femme, enfin, ma jumelle est une femme aussi, donc oui, j'aime les femmes, comme ça. oui. Et quand voilà, je cherchais quelqu'un d'autre, enfin, je vois des filles qui me plaisent, quoi. Ouais. Et, euh, et quand elles me plaisent vraiment, paf, il y a ma jumelle qui revient dans les rêves. Dans les rêves, oui, c'est l'énergie.
Non, mais L'énergie, c'est chiant, quoi. quand on rêve, d'ailleurs, dans les cliniques du sommeil, l'autre jour, on était avec mon fils, on était à la clinique du sommeil, et il nous disait que, bon, moi je connais les ondes θ, j'étais en train de parler avec les infirmiers et les médecins voilà, qui s'occupaient de mon fils, et qui nous disaient que les rêves, en fait, là, ils sont en train de fabriquer des machines pour voir vos rêves, en fait, pour voir de quoi vous rêvez. Moi, je vais vous dire d'où viennent les rêves. Les rêves viennent de votre subconscient, de tout ce que vous avez enregistré dans votre cerveau. Ils viennent c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui traverse de pensées que vous avez enregistrées dans votre subconscient. Et vous savez, vous avez le cerveau conscient, là, où vous voyez, vous entendez, vous avez le VACOG, toute l'activité sensorielle qui enregistre tout. Mais le subconscient absorbe beaucoup de messages. Et votre cœur aussi, même votre cœur a des neurones. Et que quand vous avez la sensation d'aimer quelqu'un, vous assimilez tous les messages, ça crée une énergie qui s'enfuit. Et quand vous ressentez des émotions pour quelqu'un, comme toi, tu as ressenti un amour, enfin pas un amour, une attirance envers une autre fille, attirance dans ton subconscient, et là je vais parler en robot, attirance jumelle. Tu te l'es enregistré combien de fois? Je suis attirée par elle, de ta jumelle. Dans ton cerveau. Je le compte plus. Voilà. Donc, le mot attirance est associé à jumelle. Si tu dissocies ça, eh bien, que tu sois attiré par une autre fille, tu ne vas pas rêver de ta jumelle. Parce que ton subconscient a associé deux mots. Et c'est comme ça qu'il agit quand on est un très, très bon psychothérapeute, on reconnaît dans l'anamnèse. Tu comprends ce que je veux dire? Et pourquoi c'est pas toutes les filles? Toutes les filles, c'est-à-dire. Il y en a que je trouvais jolies, j'ai rêvé de ma jumelle, et d'autres que je trouvais jolies, qui me plaisaient, et je n'ai pas rêvé de ma jumelle. Alors, parce que sûrement parce qu'il y en a qui sont plus proches que le physique de ta jumelle, et d'autres qui sont moins proches, qui te parlent moins, D'accord. tu vois, dans l'énergie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans ouais. l'énergie. Moi, pareil, mon jumeau, j'ai trouvé une fois, et moi, je ne vais pas te mentir, et c'est vrai, ça, je vous en parlerai d'ailleurs. Une fois, quelqu'un qui lui ressemble. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est lui. Et non, c'était pas lui. Et je trouvais quelqu'un qui lui ressemble. Et il ne m'attirait pas du tout. Vraiment pas. Parce que moi, à la base, mon jumeau, il ne m'attirait pas. Mais vraiment pas. Il ne m'attirait pas visuellement. Mais après, j'étais attirée énergétiquement. Donc, au niveau, sinon, ce n'était pas mon Ça. style d'homme. Eh bien, je n'étais pas attirée. Et il y en a d'autres, ça m'est arrivé aussi d'avoir quelqu'un qui lui ressemble et d'être attirée énergétiquement. Mais c'est parce c'est au niveau des gènes, c'est au niveau de l'ADN. C'est le degré d'ADN que la personne elle porte sur elle, qui est peut-être le même que ta jumelle, tu vois, et qui fait qu'on a une attirance un peu plus forte que ça peut arriver. Ok. Mm. Mais en tout cas, l'association des mots dans le subconscient, faites attention, c'est ça, c'est dans le cerveau. Hein. Quand vous avez des rêves et tout, c'est le subconscient, c'est les mots que vous avez associés à la personne qui fait que vous rêvez. Moi, ça m'est arrivé aussi de rêver des mangements. Alors, le plus incroyable dans les phénomènes paranormaux comme ça, moi, ça m'est arrivé, ça, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça trop, trop bizarre. Je rêve de mon jumeau, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. Le lendemain matin, le lendemain matin, il m'envoie un message, alors que je n'avais pas de nouvelles, pas d'échange pendant 3 ans, et pas de vue, enfin, rien du tout, pas de contact. Je rêve de lui. Le lendemain matin, il m'écrit. Ça, c'est du paranormal. Ah oui, là oui. Oui. Oui, là oui, c'est. Ouais. Wow. Et ça, quand on est parcours FJ, je peux vous dire que ça, c'est pas des plaques d'immatriculation. Et ça, c'est du paranormal. Donc, c'est des signes. C'est vraiment des gros signes. Mais là, ce que je t'ai raconté aussi l'autre fois, que je t'ai parlé, qu'il y avait son anniversaire, j'étais chez des amis, j'avais toutes les synchronies, tout, mais j'avais rien prévu, hein. J'avais Ouais. rien prévu. C'était, mais alors, phénoménal. Ouais. Ça, j'en reviens Mais pas encore, tu vois. après, le problème des synchronicités, moi, même si j'ai rêvé de mon jumeau et qu'il m'a écrit, ça m'est arrivé de rêver de mon jumeau et qu'il ne m'est pas écrit. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Enfin, quand on s'est séparés, là, moi, dans mes rêves, je l'ai vu en colère. Et quand il est revenu, j'ai rêvé de lui 15 jours avant.
et il était heureux. Donc 15 jours avant quand même, je l'ai vu heureux de me revoir. Voilà. Mais on s'est revu en plus. Hein. Mm. Mais je veux dire, là, le problème de synchronicité, c'est que vous vous rattachez à de l'espoir. Il ne faut pas d'espoir dans un Ouais, c'est vrai, parcours. ça donne de l'espoir. Oui, C'est vrai que ça donne de l'espoir. ouais. Et donc, du coup, l'espoir vous met dans une énergie d'attente. C'est pas vrai, Arnaud? Oui, mais j'avais juste envie de dire cela, ça m'est venu comme ça en vous entendant. Euh, c'est qu'en fait, qu'on soit flamme jumelle, âme jumelle ou je ne sais quoi, finalement, qu'est-ce qu'on recherche? C'est nous. Parce que quand on est avec son jumeau, ça veut dire que le jumeau, il est rattaché à nous, c'est qu'il est, il est comme nous. Mm. Donc finalement, à travers ces rencontres, ce qu'on apprend toujours, c'est qu'on aime véritablement que soi-même. Oui, Euh, qu'on aime et soi. On s'oublie, voilà. c'est pas normal de s'oublier à travers les autres et Et de mettre donc, toujours les Par autres contre, en avant. qu'on je Regardez, soit, dirais, bonjour qu'on soit, Benjamin. Bonjour. Bienvenue à toi dans le groupe. Donc, je sais pas, je vois que tu viens d'arriver. Donc, tu disais, Arnaud, excusez-moi, on va écouter la fin d'Arnaud de ce qu'il voulait dire. oui, je finis juste là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'on attend tellement dans l'amour et ce qu'on attend, on attend. D'ailleurs, il faudrait éviter de parler du mot attendre, mais et ben, en fin de compte, on a envie de se retrouver soi, finalement. Parce que quand on aime quelqu'un comme ça, on a beau dire, on l'aime, oh, il m'aime, il me fuit, ceci, cela, ou elle me fuit, euh, mais finalement, c'est nous qu'on recherche. Oui. Parce que Oui, c'est parce que ça quand on vous demande de faire un travail d'introspection, c'est pas la seule, tous les thérapeutes vous le disent. Par contre, tous les thérapeutes vous disent que c'est pour vous réunir avec vos jumeaux. Moi, je vous dis non, c'est pas pour vous réunir avec vos jumeaux, c'est pour vous réunir avec vous-même, avec voilà. l'énergie divine de l'univers, pour que vous soyez heureux. Vous avez vu quand vous passez le permis, je vais vous donner un exemple bête. Vous accédez à l'autonomie. Vous avez besoin de personne. Vous avez votre voiture, vous avez votre permis, vous avez besoin de personne. Et bien, c'est comme si vous avez passé votre permis, mais que vous avez besoin que quelqu'un d'autre conduise à votre place, dans votre voiture. ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand vous vous concentrez, quand vous voulez faire des choses pour vous réunir, vous n'êtes plus dans l'autonomie, parce que vous êtes en attente que l'autre change, revienne et, fasse et vous apporte, enfin, et vivre votre histoire d'amour, parce que pour vous, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour inconditionnel, mais c'est surtout une histoire d'amour pour vous, pas pour les autres. Et c'est beau de s'aimer. Mhm. Benjamin, tu souhaitais partager ton avis? Bah, moi, je vous découvre en fait. D'accord? Donc, je suis sur plusieurs groupes de ce style. Et du Oui. coup, j'étais intéressé par écouter justement, ouais, pour vous découvrir, pour voir si ça me parle. Et effectivement, ça me parle. D'accord, très bien. Donc, tu vois que on est quand même ouvert à la spiritualité. On parle de tout ce qui est énergie, enfin, lien d'âme, enfin, voilà. Car Oui. on essaie d'être pragmatique, j'essaie de l'être, parce que j'ai une formation en sciences et le comportement humain, donc j'essaie vraiment d'être, mais j'ai toujours été dans la spiritualité, et d'ailleurs je le dis depuis le début du live, mais quand même, je ne vous donne pas d'espoir. Mhm. Dans vos réunions, si vous venez ici pour essayer de faire en sorte de vous retrouver avec vos jumeaux, je ne vous mets pas dans une énergie, je vous évite les énergies d'attente, parce que l'énergie d'attente vous fait attendre, en fait, et vous ne Mhm. travaillez pas sur vous quand vous attendez, en fait. D'accord. Et vous Moi, c'est n'équipez pas votre vie. ouais, moi, c'est plus pour me retrouver avec moi-même, justement. Voilà. Moi, je suis Et dans la spiritualité depuis quelques années et bah, j'apprends, j'évolue personnellement à travers des sites, à travers des groupes comme ça. Et du coup, ben, je ressens bah, tout ce qu'il faut ressentir, enfin, tout ce qui se ressent, tout simplement. oui. Et, Hmm. et, et rien n'est anodin. Et du coup, oui, je suis intéressé par ce genre de groupe, par tout ce qui s'y passe. Et moi, ça me permet de vous découvrir. C'est pour ça Eh bien, que je c'est rejoins super. la vidéo. Tu fais ton lit avec ton matelas, là, et tu vas bien t'installer. Tu vas être heureux de découvrir que tu peux être heureux dans ta vie sans la présence d'une personne. Et puis, ça, Ah, tu ça, c'est en bien. penses quoi, toi? Ah, moi, c'est ce que je Comment? recherche. Oui. Qu'est-ce que tu en penses quoi, toi? Est-ce que tu commences à comprendre, enfin, voilà. Est-ce que tu aimerais pas être heureuse sans le retour de ta jeunesse?
Alors, j'ai pas entendu parce que j'ai le Est-ce que, retour qui est pas bon. est-ce que tu es toujours en attente du retour de ta jumelle aujourd'hui, depuis 2 temps que tu es dans le groupe? Est-ce que tu es toujours dans une énergie d'attente, qu'elle revienne? Alors, comme Est-ce que tu... Oui. comme je disais, depuis un moment, quelque temps, non, j'attendais plus rien. Et puis là, depuis quelques jours, je suis pas bien du tout. Alors, tu étais en pause Et il faut que karmique. je Le pause karmique, réapprenne. je Il t'en faut que je. parlerai. Tu étais en pause Comment? karmique. Tu étais en pause Ah ouais? karmique. Oui. Si Et elles là, il faut reviennent que dans je tes me pensées, c'est parce que repose. tu as vécu des synchronicités qui ont créé chez toi de l'espoir. Parce que dans le monde de la spiritualité, le problème, c'est qu'on vous fait espérer. Par le biais de la 5D, quand vous dites oui, ça c'est une synchronicité, t'as vu FJ, c'est bon, ton jumeau va revenir. Ça veut dire que là, tu as bien fait ton travail. Ça veut dire que les anges sont avec toi. C'est pas forcément vrai. Ça vous met dans une énergie d'attente. L'énergie d'attente est l'énergie la plus mauvaise quand vous voulez manifester quelque chose dans votre vie. Ouais. Mais Et il du coup, tombe il bien faut ce oser le live faire, parce que il faut que je réapprenne à être autonome. Plus d'autonomie. à être. Alors, je suis autonome puisque je vis seule, je suis toute seule, je suis autonome. Mais par les pensées, peut-être pas. Ouais. Ah non. Il faut que ouais, alors, je revis l'instant présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Je me focalise sur ça. D'ailleurs, quand Je tu as me la paix en focalise toi, sur. d'ailleurs, quand tu as Voilà. la paix en Si je toi, me tu l'instant focalise, présent. voilà. Si je me focalise sur l'instant présent. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille en crèche et une collègue m'a dit, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? J'ai dit, je n'en sais rien, je vis le moment présent, je verrai sur le moment. Tu as bien raison. Après, si vous Ben voulez ouais. décider un avenir, il faut visualiser l'avenir. Mais il ne faut pas que vos pensées pour vos jumeaux vous empoisonnent le temps. Vous n'avez pas à rester chez vous à Ouais. attendre que vos jumeaux reviennent. Moi, je suis contre ça. Euh, je le dis, Benjamin, souvent, hein. Je ne sais pas si tu regardes tous mes lives, mais je le dis tout le temps. Il faut arrêter Mm, de rester chez soi à attendre qu'on vous écrive ou à attendre que votre jumeau revienne. Parce que votre vie, normalement, vous devez la vivre dans l'autonomie, dans toute Mm. l'autonomie et avoir mm, suffisamment de confiance en vous pour rencontrer l'amour. Vous pouvez très bien rencontrer l'amour ailleurs. Le problème, c'est que dans le monde de la spiritualité, il y a aussi des médiums qui vont essayer de vous attirer la revenir et tout. Vous n'avez pas vu tout ça, tout le tir là? Il faut arrêter tout ça. Voilà. mm, Et pourtant, moi, je suis cartomancienne, je suis médium. Je tire des cartes. J'ai créé le carte des liens d'âme. Euh, voilà, que je tire moi-même, mais en 3D. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la 5D, il y a de la 3D. On parle beaucoup Mhm. de 5D là. On vous dit oui, votre jumeau est amoureux parce qu'on vous fait fantasmer. Et ça suscite des pensées Ouais. obsessionnelles, ça suscite des synchronicités, ça suscite des rêves. Voilà. Et c'est pas bon, pour de vrai. Mm. Pour de vrai, vous Non, devez parce que être quand dans je rêve d'elle, justement, ben, j'ai rêvé d'elle quand c'était la semaine dernière, début de semaine, là, ou le week-end. Je suis pas bien quand je me réveille, hein. Oui. Ça me gave, quoi. Eh bien, pour Parce de que ça vrai, me plombe ma journée. ben oui, oui, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant, ces Ah, c'est pensées-là. épuisant, hein. Puis on a l'impression de perdre du temps. Pour moi, c'est du temps, franchement. Oui, c'est ça. Et des fois, on a l'impression de parler, parce que ça arrive souvent les pensées matin, midi, soir, voilà. Après, ça se régule. Tout le Mais temps. après, il y a les pauses karmiques et après, ça peut revenir soudainement parce qu'il y a plein de Ouais. synchronicités. Mais ça, c'est le subconscient. Mm. Ça, c'est l'inconscient. C'est tout le réservoir de ressources. Donc, il va falloir faire un travail sur toi. Ça veut dire que peut-être dans ton être intérieur, il a besoin d'ambition, que tu puisses te projeter dans l'avenir, parce que là, tu dis vivre l'instant présent. Mais peut-être que le fait d'avoir des ambitions et travailler sur tes ambitions te permettra d'échapper tes pensées sur ce que tu souhaites réaliser Alors, j'en professionnellement. ai des ambitions, mais j'arrive pas à les concrétiser. Et Parce que qu'est-ce j'ai qui fait t'empêche plein de d'avancer? formations. J'ai Hmm. fait plein de formations. Bon, là, j'en fais une encore le 5 novembre. Je Hmm. fais massage bébé. Ouais. Et j'ai fait la formation euh, communication animale, la Ochi. J'ai fait la formation massage des 5 continents et réflexologie. Donc, quand même, j'ai de l'ambition. Je veux aller vers aider les gens, le Mais bien-être des gens. mais t'as un blocage. Mais j'ai un blocage, un putain de blocage de. Et c'est pour ça que, Waouh! et c'est pour ça que tes pensées sont revenues vers ta jumelle. Parce que tu cherches un refuge à ce blocage. Donc, ça veut dire que dans l'énergie, dans ton être,
Il y a quelque chose que tu n'as pas endeuillé. Donc, il va falloir que tu débloques cette énergie. Et le fait de commettre des actions, d'y mettre de l'intention, va susciter les pensées. Mais il faut t'organiser parce que pour pouvoir se décupler ses ambitions, c'est une question d'organisation déjà et d'action. Si tu n'actionnes pas, tu ne pourras pas créer. Si tu actionnes, tu créeras. Tu verras que les actions te mettront dans des énergies. Et moi, je vous montre des méthodes de manifestation et tout pour vous aider à débloquer ces énergies, justement. Et vont te permettre, tes pensées vont s'occuper dans le travail. C'est-à-dire que tu veux travailler dans la réflexologie, tu vas avoir des clients et tout, tu vas être occupé, tu vas te dire, tiens, je vais décupler ça. Et ça, souvent aussi, c'est un problème de... j'en parlais hier. Ah, j'en parlais hier, j'ai complètement oublié. C'est un problème de... si, c'est un problème d'imagination aussi. Parce que tes pensées sont préoccupées. Ouais. Non, mais tes pensées sont préoccupées sur une relation. Donc, Ouais. quand on est préoccupé par une relation, comment tu veux te concentrer sur un projet? C'est impossible. Parce que tu es dans tes pensées pour ta jumelle. C'est ça que je veux vous parler. Vous vous rendez compte de votre vie, comment ça vous bloque les énergies de trop vous concentrer sur ce parcours de vie et de trop vous concentrer sur ce que votre jumeau fait aussi. Parce que bien souvent, vous êtes comme ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un travail vous avez, bien souvent dans tous vos parcours de vie, vous avez vécu des traumatismes dont vous n'avez pas fait le deuil de ces traumatismes. Le fait que vos jumeaux vous fuient, vous les associez à ces traumatismes parce que vous préférez vous pencher dans les pensées obsessionnelles pour votre jumeau afin d'éviter de faire le deuil de vos traumas. Donc, du coup, vous pouvez préférer penser à la personne qui vous fuit pour justement éviter votre vie, en fait, votre deuil, votre vie, si vous avez vécu des décès comme moi et tout. Alors qu'en vérité, il faut faire le deuil. Vous ne pouvez, et il faut arrêter de se concentrer sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on travaille dans son introspection. Alors, il y en a une fois, il m'a dit, moi, je n'y arrive pas. Alors, j'ai mes pensées tout le temps sur la personne. C'est pourquoi tu n'y arrives pas? Imagine, tu creuses dans une terre, tu creuses la terre. Ça va te demander de creuser. C'est dur avec les mains de creuser. Parce que plus tu penses, plus tu es en train de creuser à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, tu n'y penses plus. Ça s'appelle des pôles karmiques et ça veut dire que tu es rempli dans ton intériorité. Et c'est là où le voyage se fait pour de vrai. Et après, si vous les revoyez, vos jumeaux par exemple, vous ne serez plus dans cette énergie d'attente et vous n'êtes plus la même personne parce que vous avez travaillé sur vous. En fait, votre jumeau n'aura plus aucun intérêt. Rien que d'échanger, ça vous suffira verbalement. Mais vous n'aurez pas besoin de plus. Vous n'aurez même pas de trucs parce que vous avez construit votre vie. Vous êtes dans l'autonomie. Lui, il va avoir quoi? Il va avoir quelqu'un complètement détaché qui ne le chasse plus, qui a une vie qui a décuplé. Il ne sait même pas comment elle a fait. Il va plus voir ou elle va plus voir la même personne. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça vous permet de vous apporter dans votre vie, cette relation? Donc, quand je vous dis que ce n'est pas forcément pour vous réunir avec vos jumeaux, je ne vous mens pas. Vous pouvez être heureux sans eux. Mais vraiment, ne l'oubliez pas. Et pour ça, il ne faut pas tout écouter. C'est pour ça que moi, dans mon groupe, je refuse que des thérapeutes qui se disent travailler dans les énergies postent de leurs messages sur mon groupe parce que je ne travaille pas comme les autres thérapeutes. Alors, bien entendu, il y en a qui vont partir parce qu'ils veulent absolument se réunir. Et il y en a qui se rendent compte que vraiment, il faut qu'ils fassent un travail d'introspection, d'intériorité pour atteindre l'unicité, justement. Et quand je vous dis que vous devez réaligner vos chakras, ça vous réunit vraiment à l'univers, aux énergies divines. Mais il faut que si vous voulez vous réunir avec vos jumeaux, en vérité, même si vous êtes en contact avec vos jumeaux, ce n'est pas forcément votre jumeau parce qu'au niveau du verbal, de la conjugaison verbale, vous ne vous entendez, la communication est très compliquée entre jumeaux, flammes jumelles, donc c'est très compliqué de lui faire comprendre ça. Et d'ailleurs, habituellement, ils sont cartésiens. Mais si, admettons, son chakra coronal est ouvert et qu'il est ouvert à la méditation, il fait de la méditation, vous faites la méditation en même temps, vous réalignez vos chakras, vous atteignez la réunification. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité parce que c'est la moitié de votre âme. Voilà. Par contre, je te rejoins.
Julia, quand tu dis que de peindre, ça te libère l'esprit. Ah oui, Moi ça qui peins transmute aussi. l'énergie. Ah, mais moi, je suis dans ma peinture, je suis plus dans. Quand je fais penser. Ah ouais, là, il n'y a que la peinture, la lecture, enfin, ouais, Ouais. la peinture Tu surtout sais que ça, c'est qui qu'est-ce que me. c'est l'énergie d'amour inconditionnel que tu transmutes pour toi. C'est Ah les ouais, pensées ah ben, je savais pas. obsessionnelles que tu Mais... transmutes en amour inconditionnel. Donc, tu peux tout Et c'est créer. et ouais, oui, c'est des visions que j'ai, qu'on m'envoie. Alors, Mm. si je dis de là-haut, on va me dire que je suis folle. Mais non, pour moi, oui, c'est là-haut. C'est des lectures d'âme, parce que quand je fais du magnétisme, je vois des choses, des personnes qui sont Mm. magnifiques et je les crée. Je les fais en Ouais. tableau. Même des animaux, hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur un chat, Ouais. un vieux chat. C'est de l'énergie, c'est des pensées obsessionnelles qui se transmettent en amour inconditionnel pour tout ce que tu D'accord. crées. Donc, il faut développer tout ça. Par contre, Ah, mais je le développe. le Enfin, blocage que je peins. tu as, vu l'ouverture d'entreprise que tu veux faire, il faut le débloquer. Parce que Hmm, ça va te permettre de t'occuper l'esprit. Faut pas avoir peur hein, d'ouvrir d'accord. une entreprise. Vous voulez vraiment vous faire connaître, vous Eh bien, moi, développer. c'est ça qui Allez-y, me fait foncez. peur. J'ai peur de l'ouvrir. J'ai peur, tout ce qui est paperasse, tout ça. C'est Ah, mes mais, peurs, en fait, qui ça me. s'apprend avec le temps. Faites-vous Ouais, confiance. Il faut enlever ses peurs. ouais, Après, c'est ça. c'est peut-être une fuite aussi à l'envie de ce qu'on veut vraiment, mais pour de vrai, vous pouvez y accéder. Hmm. Regardez, comment il s'appelle, David Sabat, c'est une vedette aujourd'hui. Il est chez eux, hein. Fabien Marchand, c'est pareil. Je peux Il a dire quelque peur. chose, Julia? Comment? Est-ce que je peux dire quelque chose, Oui, Julia? bien sûr, vas-y. Oui, David Sabat est très bien, mais enfin, Julia Sibi est aussi super, hein. Donc, Oh, c'est gentil, merci. donc Après, moi, je suis pas une voilà. vedette. Donc voilà, Julia, tu transmets des messages qui sont directs, clairs. Ouais. Je ne fais pas ça pour faire du cirage de pompe, c'est que c'est ce que je ressens vraiment. Et oui, tu dis pas, tu maintiens pas les gens dans l'illusion, tu les fais sortir de l'illusion justement. C'est ça Oui, qui est génial. Mais c'est ça. Voilà. oui, parce qu'il y a tellement d'informations dans la spiritualité, on vous dit tellement de Hmm. choses qui ne sont pas forcément vraies. Après, il faut. Alors moi, je vais vous donner un cadeau. Je vais vous faire un cadeau. Pour savoir si c'est vrai ou pas, essayez de savoir si l'information qu'on vous donne, c'est de l'espoir. Si c'est de l'espoir, c'est pas vrai. Mm. De l'espoir à vous réunir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Si on essaie dans une vidéo que vous regardez sur les FJ ou un thérapeute qui vous dit je vais vous réunir et tout ça, il va falloir faire ça, 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 ça. Si vous ressentez qu'il vous donne de l'espoir, ça veut dire qu'il vous met dans l'énergie d'attente. Donc, c'est faux ce qu'il vous dit. Si vous ressentez Ah, c'est l'espoir à bizarre. travers ce que la personne a dit. Comment? Il y a un médium qui m'a mis un message sur Messenger là, comme quoi il pouvait me ramener mon ex. J'ai pas C'est donné faux. suite, hein, tu vois. Mm. Ah ouais, ouais. J'ai dit non mais c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de messages comme ça, même des thérapeutes qui disent Ouais. que bon, on va vous réunir. Mais en fait, ce qui est important pour moi, c'est vous, en fait. C'est Mm. pas, c'est pas grâce à l'autre que vous allez être heureux, c'est grâce à vous-même. Pourquoi, pourquoi se dire, en fait, on fait un effet égrégore, là, tous les thérapeutes, à dire, vous serez heureux que si vous êtes avec la personne. Non, pas forcément, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je dis? Et en plus, personne ne peut prétendre ramener quelqu'un à quelqu'un. C'est pas vrai, ça. Ah non. Ben C'est un oui, c'est ça. mensonge. Et Mais puis il y en a l'amour est vachement, partout. hein. Ah oui. Et puis l'amour est Oui. partout. Si l'amour, comme je le dis et je le dirai tous les jours, si l'amour s'arrêtait à qu'une seule et même personne, la nature fait partie de l'amour, il n'y aurait qu'un seul arbre. Oui, c'est vrai. Ça arrêterait la Ouais. nature. Il n'y aurait pas, voilà, la planète, on ne vivrait même pas. Enfin, vraiment. Donc c'est faux quand on Tu dit sais qu'on quoi est là? lié à une personne. J'ai envie Comment? d'aller faire un câlin à mes chats. Hein. Ah, mais c'est des êtres divins Ah et ouais, débordants d'amour et du vrai. Quand on vibre ouais. l'amour en soi, les animaux le ressentent et les personnes bienveillantes aussi. Voilà. Ouais. Mais je te jure, de parler comme ça, comme tu parles, j'ai envie d'aller faire un câlin à mes chats.
Et bien moi, mon chat, il a disparu, quoi. Il est parti. Mais bon, il a toute sa liberté. Je sais qu'il va revenir. J'ai une connexion avec lui. Et non, Ah, mais c'est pour vous dire ça. Soyez, ouais, ouais. vous êtes votre propre amour. Aimez-vous. Aimez boire le café avec vous-même. Mettre votre tête sur votre épaule, là, en train de vous caresser, vous dire je m'aime. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, mon café. Je suis tellement heureuse d'être avec moi. Là, vous allez voir. Tout l'amour du monde, il est pour vous. C'est vous qui vous l'apportez. En plus, vous êtes dans une totale autonomie. Même si ça paraît de la comédie, pour de vrai, ça va Ouais. devenir une réalité. Après, il ne faut pas le montrer à trop de monde parce qu'ils vont vous dire, Attends, mais elle est un peu pervers narcissique, celle-là, ou celui-là. Là. Ouais. Vous avez le droit de le penser parce que c'est ce que votre être intérieur a besoin d'entendre, que vous vous aimez. Ouais. Voilà. Et y a pas, quand on en parle que ben, on s'aime, on nous dit, mais ça va, t'es un peu. Il y en a qui supportent pas. Hein. Ah non, non, mais il ne faut pas le dire. Il faut pas Donc la la retenir. FJ, hein. Non, il faut se le dire à Donc soi-même. la flamme jumelle, hein. Donc la flamme jumelle, hein, aussi, elle supporte pas hein, Ah, ça. Hein. ah oui, mais nous, moi, j'ai eu le concours d'ego sur ça d'ailleurs. Et bien, on s'en fout de ce qu'elle pense. Nous, Ah bah oui, l'important, oui, c'est ce que nous, oui, on c'est pense. pas grave, hein. Ouais. Il faut s'en. Mais vous savez que, en plus, si elles reviennent, vous allez vraiment vous en foutre. Je vais parler Ouais. vulgairement de ce que vos jumeaux pensent. Vous allez vous en foutre parce que vous serez déjà heureux, vous aurez appris à l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous rendez Oui, compte? oui. Vous allez en arriver à vous rendre compte. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Ben, je peux échanger de l'énergie, mais je suis heureuse qu'elle m'apporte de l'énergie en parole, en visu. Mais je n'ai pas envie de Mhm. plus. Je suis déjà suffisamment heureux. Ou si vous vous êtes marié avec quelqu'un d'autre, vous allez être heureux dans mon mariage. Vos jumeaux vous appellent, vous allez y aller, vous allez parler, boire un café. Ouais, ça va, et toi? Et ça ne sera pas de l'amitié, mais ça sera de l'échange énergétique. Vous le saurez en vous que ça sera de l'échange énergétique. Parce que les deux âmes déchirées, et ça, je le maintiens, vous partagez de l'énergie entre les deux âmes, tous les jours. Et même avant de l'avoir rencontré, vous l'avez déjà partagé. Donc, c'est une âme, la même âme déchirée, c'est la même énergie qui Mm. traverse. C'est la même. Donc, en Ouais. gros, des fois, vous allez vous sentir des énergies différentes, mais ça vient de vos jumeaux. Parce qu'ils rencontrent des âmes karmiques qui leur disent travaille sur tes blessures. En fait, c'est ça, en fait. Mm. Et des fois, vous allez ressentir ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous baigner d'amour inconditionnel pour vous. Parce que quand vous avez des jumeaux qui sont complètement endormis, ça ne sert à rien d'essayer. Enfin, voilà. Moi, je vous le dis, décuplez votre vie Ouais. et soyez heureux. Faites des deuils de traumatisme, effacez tout ça. Euh, Visualisez plus l'avenir que le passé. Visualisez plus l'avenir. Vivez le moment présent aussi. Voilà. Ouais. Sachant que l'univers est intemporel. Ça, c'est vrai que le moment présent, ça Ouais, soulage. Hein. c'est soulageant. Et quand vous ressentez une Mm. paix intérieure, c'est juste divin. Une paix, Mm. pas de pensée, rien du tout, c'est divin. C'est vraiment trop bien. Ouais. Et là, je l'avais un peu oublié. Je l'avais un peu oublié, là. Ah, mais Donc, ce live est très bien, Julia. Merci. ça va arriver que tu oublieras totalement. Mm. Mm. Quand tu auras décuplé, tu auras décoincé ce blocage-là. Ça veut dire qu'il y a un blocage. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi les pensées sont revenues d'ailleurs. Ouais, mais j'arrive pas à savoir d'où il est ce blocage. Enfin, mes peurs tout ce De te qui est tromper. administratif. Mm. Ça Tout va ce pas, qui est ça? administratif, Moi, je pour déteste moi, ça. c'est. Ouais, mais moi, je suis dyslexique, hein, donc j'ai compris que. Ça, il y en a beaucoup qui sont dans la dyslexie et qui, pourtant, ils croient en eux. Le truc, c'est de croire en vous, en votre être intérieur. Croyez en vous. Tu fais des fautes, Ça c'est y pas est, je grave, viens de on trouver te le l'excuse. blocage. Hein? Je viens de trouver le blocage. Ah, c'est quoi? Mon enfance, quand Mm. à l'école, tu as ton chat derrière toi. Il est derrière moi, mon chat? Ouais, je viens de le voir. Il Non, est c'est blanc, mon non? chien. C'est mon petit chien, c'est pas mon chat, c'est mon petit Ah, chien. c'est un chien. J'ai eu peur, je me suis dit, comment elle a fait pour entrer dans la maison? La fenêtre, elle est fermée. Et donc, ouais, c'est les blocages de mon enfance. Mm. Ouais. Oui, à la scolarité. Mais Ah ouais. voilà. En fait, il faut travailler dans les croyances, matérialiser ses croyances et débloquer ça pour décupler vos vies. Vous voyez pourquoi je travaille dans les chronologies de vie? C'est Mm. vraiment parce que vous pouvez faire des choses merveilleuses et que parfois vous avez des blocages énergétiques, oui, à cause des paroles, à cause des émotions qui ont été suscitées par des personnes. Du coup, voilà. Mm.
Du coup, je souhaitais vous remercier. Je souhaite te remercier Arnaud, il est parti. Je te remercie beaucoup, Elisabeth. Et Benjamin, bienvenue à toi. Et je te remercie pour ton premier live avec nous. Je te remercie d'avoir participé avec nous. Donc, cette vidéo va rester 30 jours sur Facebook. Elle va aller sur mon YouTube Wonder World. Voilà. Donc, ça veut dire Monde merveilleux, où je parle de tout ça, des énergies, de tout en fait. Et pour le coup, je vous prépare un autre live en hypnothérapie pour jeudi. Donc, je vous parlerai du sujet jeudi. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé avec nous. Et je vous Merci à souhaite toi. Merci beaucoup à toi. Ça m'a Merci beaucoup beaucoup, aidé. Julia. Merci, C'était très Benjamin. concluant. C'était super. C'était très bien. Ah, Très, mais très c'est bien. super. Merci Moi, le Arnaud but, c'est et que vous merci Benjamin. prenez ce qu'il y a à apprendre pour vous. Surtout pour J'ai ça. j'ai pas bien compris. Je disais, prenez ce que vous avez à apprendre. Prenez vos Bah, efforts. c'est très important. En plus, c'est exactement les remises en question que je me posais en ce moment. Donc, j'ai eu beaucoup de réponses dans vos phrases à toutes les deux, hein, d'ailleurs. Et toutes les deux, vous m'avez aidé, en fait, hein, dans Ben, dans merci. cet échange. C'était très intéressant. C'est ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Reprenez confiance en vous. Je vous fais de gros Ouais. bisous. Et je vous dis à la Bisous. prochaine vidéo. Bisous. À très bientôt. Au Bonne revoir. À soirée. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.